Salut à toutes et à tous, c'est Antelvage, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va rester dans la continuité de la série Comment élever des fourmis en faisant une vidéo sur comment trouver des reines et se procurer des jeunes fondations de fourmis. Nous verrons aussi comment identifier les jeunes reines fraîchement trouvées et on va voir tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, si vous ne connaissez pas grand chose sur le mode de vie des fourmis et que vous aimeriez en apprendre plus avant de vous lancer dans un élevage, je vous invite à cliquer sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite pour pouvoir accéder à ma série Les Fourmis où vous apprendrez des choses sur le mode de vie des fourmis et ensuite revenir sur cette vidéo pour comprendre mieux ce que je vais vous dire. On va commencer par le premier moyen pour se procurer des reines et de jeunes fondations, ça va être l'achat en ligne. Il existe de nombreux sites vous permettant de pouvoir acheter des espèces, que ce soit endémiques ou exotiques. Vous pourrez acheter des reines seules ou des fondations. Si vous voulez chercher des sites, je vous recommande d'aller sur la section boutique en ligne du forum Myrmecofourmis. Comme ça, vous pourrez avoir un palmarès quand même assez grand de sites, ainsi que des commentaires des acheteurs. Je ne citerai pas de sites de vente, mais si vous êtes éleveur et que vous avez des bons souvenirs de certains sites, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Ça pourra aider pas mal de monde. Au niveau des prix, cela va varier selon l'espèce que vous voulez, si elle est plus rare ou non, selon la taille de la colonie que vous allez acheter. Les reines seules sont souvent être moins chères que des fondations, voire des colonies. Si vous êtes débutant et que la rareté ne vous intéresse pas forcément et que vous cherchez des prix abordables, la plupart des sites vous proposeront des premiers prix de jeunes fondations entre une dizaine et une vingtaine d'euros. Si vous débutez, je vous recommanderais tout de même de prendre une jeune fondation, pas forcément une grosse colonie car ça vous reviendra plutôt cher. Les reines seules sont compliquées à faire démarrer si vous n'y connaissez pas grand chose, donc prenez une fondation d'environ une dizaine d'ouvrières, c'est très bien. Pour trouver des reines dans la nature, il va falloir attendre les essaimages. Qu'est-ce que l'essaimage? C'est le moment où les reines et les mâles ailés vont sortir de leur nid pour s'accoupler. Ensuite, les reines vont s'arracher leurs ailes et aller partir elles-mêmes fonder leur colonie. C'est à ce moment-là que les éleveurs peuvent récolter les reines pour pouvoir les récupérer, les mettre dans un tube à essai, etc. pour pouvoir les élever. Ces essaimages vont se dérouler sur toute l'année, sauf pendant la saison froide. Je vous invite à vous renseigner sur les fiches d'élevage pour pouvoir savoir en quelle période essaiment les espèces que vous voulez récolter. Un petit conseil personnel, ne partez pas en balade en vous disant « Tiens, cette fois-ci, je vais trouver des reines ». La plupart du temps, vous rentrerez chez vous déçu de ne pas en avoir trouvé. Moi, ce que je fais, c'est que je cherche les grosses colonies qui se trouvent près de chez moi, parce que oui, seules les colonies matures ayant atteint un nombre d'individus suffisant par rapport à l'espèce vont faire des essaimages. Donc moi, ce que je disais, ce que je fais, c'est que je cherche près de chez moi les colonies matures, et lorsque je les ai trouvées et que j'ai trouvé des colonies matures d'espèces qui m'intéressent, je cherche en quelle période de l'année ils essaiment et je les surveille pendant ces périodes de l'année pour récolter des reines. Maintenant que vous savez comment récolter des reines, vous allez me poser la question, c'est bien beau tout ça en élevage, mais comment je fais pour différencier une reine d'une simple ouvrière? Eh bien cela peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais vous allez voir, avec l'habitude, ça devient extrêmement simple. Une reine déjà, elle va être plus grande qu'une ouvrière. Dit comme ça, c'est flou, c'est un peu compliqué à comprendre, mais par grande, je vais entendre la taille de l'abdomen. L'abdomen, c'est la troisième partie du segment chez les insectes, et il va être plus allongé et plus gros que le reste du corps, contrairement à chez certaines ouvrières où il est bien plus petit. Regardez aussi le thorax, c'est la partie du milieu. Chez la plupart des reines, il va être plus développé que la tête, alors que chez la plupart des ouvrières, il sera plus petit que la tête. Je vous invite aussi à regarder, si vous avez une bonne loupe sous la main, la tête de la reine, parce qu'elle va avoir des ocelles, ce sont trois petits yeux qui sont juste au sommet de la tête, et aussi à regarder le thorax, parce que la reine, quand elle va s'arracher les ailes, ça va parfois lui faire des cicatrices qui vont être significatives que c'est bien une reine. En parlant d'ailes et de thorax, sachez que la reine, qui est encore ailée, n'est pas sûre d'être fécondée. S'il y a des chances qu'elle soit fécondée, privilégiez tout de même les reines
Sans elle, vous aurez plus de chance avec celle-ci. Maintenant que vous avez trouvé votre reine et que vous êtes sûr que c'en est une, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu pour s'en occuper. Eh bien en premier, il va falloir vous munir d'un tube à essai, le remplir aux 2/3 d'eau et y insérer une boule de coton pour boucher cette eau. Il ne faut pas que l'eau puisse transpercer le coton. Ensuite, vous placerez votre reine dans la zone sans eau et refermerez le tube. Je vous mets un schéma sur la vidéo, on appelle cela un tube à essai à réserve d'eau et ce sera le premier habitat pour votre reine pour qu'elle puisse commencer à débuter sa colonie. Dans la plupart des cas, la reine ne devra pas être nourrie jusqu'à la naissance des premières ouvrières. Le tube devra être mis dans le noir, à l'abri des vibrations, pour qu'elle ne puisse pas stresser et la laisser toute seule en ne faisant qu'une observation par semaine dans l'idéal. En second lieu, vous devrez impérativement identifier la reine pour savoir à quelle espèce vous avez affaire. En effet, malgré que je vous ai dit tout à l'heure que la reine ne devra pas être nourrie, il y a des exceptions à cette règle, des reines qui sont obligées d'être nourries pour pouvoir bien fonder, ou encore des reines qui ne peuvent pas fonder lait de colonies sans lait d'ouvrière, ou encore d'autres qui ne fondent qu'après une diapause. Je dis diapause, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'hibernation. Chez les fourmis, pour l'identifier, vous pourrez soit utiliser des clés d'identification ou alors si vous n'arrivez pas vraiment à bien les utiliser, je vous invite à aller sur des forums et à demander l'aide d'autres éleveurs en spécifiant bien où vous l'avez trouvé, en quelle période de l'année, la température sur ce lieu et en mettant des photos pour que l'on puisse vous aider. La vidéo touche à sa fin, mais ne partez pas tout de suite. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, qu'il y a dans la description de cette vidéo un questionnaire Google Forms. Vous cliquez sur le lien, vous le remplissez et vous cliquez sur envoyer pour que je puisse le recevoir. Dedans, vous aurez des questions par rapport à ce que vous aimez comme type de vidéo, ce que vous voudriez avoir, ce que vous aimez moins. C'est dans le cadre des 100 abonnés de la chaîne YouTube. Alors remplissez-le pour avoir des vidéos qui vous satisferont plus. Et sinon, moi je vous dis, si vous voulez connaître la suite de cette série, le mieux à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Et si vous voulez aussi me soutenir, vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux et la commenter si vous avez des questions ou des choses à rajouter. Et moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo.